Bonjour mon ami. C'est une voix sensible et douce, masculine. Je ne suis pas certaine d'avoir déjà reçu cette couleur à travers moi. Chaque rencontre peut te paraître nouvelle, et c'est sans doute bon signe. Pourtant, nous ne sommes pas étrangers l'un à l'autre, sans quoi je ne pourrais pas m'entretenir avec toi de cette manière. Et c'est bien le sujet sur lequel il nous est demandé de nous entretenir aujourd'hui. Qui donne les sujets? C'est une combinaison entre ce que tu peux comprendre et ce que la Fédération souhaite transmettre. Nous avons cette ouverture avec toi, alors nous la mettons à profit, si tu es d'accord bien sûr. Plus que d'accord. Je souhaite ardemment découvrir de nouvelles compréhensions. La gamme d'informations à transmettre est large, tu sais. Il y a un travail considérable à faire pour que nos fréquences puissent être partagées à tous les représentants de l'espèce humaine actuelle. Vous, humains soltériens, formez un grand corps. Non seulement vous êtes une partie du corps physique de Soltaire, mais votre mental individuel est une cellule du corps mental de votre planète. Plus précisément, votre mental individuel est à considérer comme un neurone du réseau planétaire qui capte les fréquences du monde mental cosmique. Nous allons tenter de ne pas nous engager sur de multiples voies de compréhension en même temps afin de vous délivrer une prise de conscience simple. Nous souhaitons vous faire comprendre que votre planète possède un système immunitaire physique, c'est-à-dire un protocole de réponse permettant d'anéantir toute intrusion étrangère. Cela vous surprend-il? En quelque sorte, bien que ça paraisse logique dès le moment où tu proposes ce regard. Servez-vous alors de votre logique pour nous suivre dans l'analogie qui vous permettra de bien comprendre. Lorsque des organismes étrangers sont détectés par votre planète, son système immunitaire s'en débarrasse. Nous n'évoquerons pas aujourd'hui le fonctionnement de ce système, mais nous voulons vous amener à vous intéresser au côté plus subtil des choses. Un corps étranger est d'abord un état de conscience étranger. Avant de le voir comme physique, pensez à le voir comme une longueur d'onde, un ensemble d'informations subtiles qui concernent l'état de conscience qu'il véhicule. Ainsi, cela vous a été partagé, les virus sont les supports d'informations subtiles, issus d'un état de conscience donné. Chaque année, il vous est demandé de faire des mises à jour de votre état de conscience moyen, qui est en perpétuelle évolution. Cela donne lieu à des déstabilisations momentanées de vos agrégats psychiques. Ces déstabilisations se résolvent généralement par ce que vous appelez une maladie, lorsque votre corps n'a pas pu les intégrer en douceur. Ce que nous apportons aujourd'hui, c'est une piste de compréhension sur les raisons pour lesquelles certaines vérités ont du mal à s'imposer à votre conscience globale moyenne. Comprenez que votre monde mental est hermétique à toute une série de forces étrangères, à toute une série d'idées étrangères. Cela est un bien, car cela permet de maintenir une cohérence et une cohésion d'espèce. Ainsi, votre mental individuel se protège naturellement de toute idée nouvelle, qui remettrait en question ses habitudes de pensée. Il fait cela automatiquement. C'est votre système immunitaire mental qui éloigne de vous toute nouvelle pensée qui déstabiliserait votre impression de stabilité, de contrôle de votre environnement. Trop de nouveautés d'un coup provoquerait un traumatisme. Et votre mental se bat constamment contre la peur en la refoulant hors de sa zone de contrôle. C'est ainsi que, par peur, vous ne pouvez accueillir en vous de nouvelles idées à un rythme trop important. Vous comprenez alors pourquoi une preuve n'est rien. Vous pensez apporter la preuve d'une information nouvelle et vous vous confrontez au système immunitaire mental des autres. Vous devez alors admettre qu'une vérité ne puisse que prendre son temps, avant de pouvoir s'intégrer harmonieusement à la conscience globale de votre espèce. Nous travaillons tous les jours à la rencontre de nos plans de conscience. Ils sont si différents de votre état de conscience moyen que nous ne pouvons espérer vous rencontrer que progressivement. Et en même temps, la période de transition dans laquelle nous sommes engagés ensemble nous force à accélérer la rencontre de ces différents états de conscience. Si vous vous retrouviez soudain face à une rencontre rapprochée avec nous sans préparation adéquate, nous voulons dire en tant qu'humanité, il y aurait un traumatisme global, qui enclencherait une série de déstabilisations que peu supporteraient. Cela occasionnerait aussi des vagues de maladies physiques, symptômes des tentatives de réadaptation de vos corps et de vos âmes à de nouvelles vibrations. Comprenez pourquoi de grandes révélations s'accompagnent de grandes épidémies. Cela est valable aussi pour la rencontre d'états de conscience assez différents. Les grandes épidémies du passé peuvent être réinterprétées à la lumière de ces nouvelles données. Demandez-vous quelles rencontres, avec de nouvelles technologies ou de nouvelles façons de penser, ont créé les épidémies des époques révolues. Pour les épidémies actuelles, il y a d'autres explications, mais ce n'est pas la teneur de notre rencontre du jour. Nous voulions simplement vous sensibiliser à l'existence de votre système immunitaire mental, qu'il soit individuel ou collectif. Cela sera une bonne assise pour des explications futures concernant toute une série d'autres prises de conscience que nous souhaitons partager avec vous. Encore une fois, inutile de préciser que nous ne vous demandons en aucun cas de nous croire, mais de seulement accepter de rencontrer ces modèles, ces nouvelles lectures du réel que nous parvenons à vous partager. À vous de voir si ces modèles activent ou non chez vous une réaction immunitaire mentale. Si c'est le cas, acceptez-la. Ces nouvelles pensées, ces nouvelles manières de voir les choses, ces nouveaux états de conscience qui vous parviennent, par nous ou autrement, vont peu à peu faire partie de votre environnement et vos systèmes finiront par s'y acclimater. Chacun a son rythme propre, parce que le nouveau stimule toujours de vieilles blessures, et personne ne peut savoir à quel point son propre organisme pourra s'acclimater au nouveau. À chaque nouvel apport de conscience, de vieilles peurs ressurgissent.
Cela est normal. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour adoucir le passage vers chaque palier. Et nous comptons sur votre faculté d'ouverture pour trouver constamment un nouvel équilibre sur les nouvelles fréquences, là où vous emmène votre planète. En fait, vous nous greffez une nouvelle conscience et vous êtes confronté au problème de rejet de la greffe? Oui, c'est une façon de voir. Le mental soltérien se rebelle face à la nouvelle conscience et nous cherchons sans cesse de nouvelles voies d'accès afin qu'il évolue et puisse intégrer de nouvelles données venant des étoiles. Mais ce n'est pas nous qui tentons de vous greffer quoi que ce soit. C'est votre propre corps mental qui épuise ses résistances face au nouveau. Le nouveau arrive, que vous le vouliez ou non. Si seulement vous pouviez arrêter d'en avoir peur et de vous battre contre lui. Mais nous savons que ce n'est pas si simple, c'est pourquoi nous agissons comme nous le faisons, avec douceur et fermeté. Continuez sans cesse à nous poser des questions. C'est en accordant une attention soutenue au nouvel état de conscience qu'il pourra être reçu adéquatement. Merci, frères et sœurs qui avez choisi la densité et l'oubli, de vous faire les intermédiaires apaisants face à ces vagues nouvelles qui déstabiliseront de plus en plus ceux dont la conscience peine à s'ouvrir. Merci d'être à leur côté, simplement. Il n'y a à convaincre personne. Votre seule capacité à rester serein et heureux dans cette traversée sera apaisante pour vos proches, qui n'apprendront à s'ouvrir que par l'exemple et la confiance. Nous formons une échelle aux multiples baroées, chacun, nous avons à tenir la main de celui qui nous l'attend. Nous avons à tenir la main de ceux qui nous aident à nous réveiller à l'échelon suivant, et nous avons à tenir la main de ceux qui s'éveillent à l'échelon précédent. Seule cette grande chaîne d'amour fera passer la conscience humaine soltérienne à l'étape suivante de son évolution. C'est pour cela que nous sommes à vos côtés. C'est pour cela que nous comptons sur vous, autant que vous comptez sur nous. Recevez notre amitié, frères et sœurs de la densité. Qu'elle puisse grandir chaque jour un peu plus. Merci, ami d'Ishtar.